Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est une histoire de dingue qui est en train de se passer actuellement entre les Européens, l'Ukraine et la Russie. et ce pays-là, l'Azerbaïdjan. Une histoire de dingue. Bon, regardez. Vous savez que malgré la destruction de Nord Stream 1 et 2, la Russie continue à fournir du gaz à l'Europe. Ce gaz, il passe par l'Ukraine. Hein, ça vient depuis la région de Koursk et ça traverse, ça rentre à Soumit en Ukraine. Koursk c'est en Russie, Soumit en Ukraine, et puis hop, ça va en Europe. Et l'Ukraine a sa part, hein, des royalties, le droit de passage. Alors, donc malgré les sanctions, mais la Russie continue à leur fournir le gaz bon marché. L'Ukraine se lève, le contrat qu'ils ont va expirer le 1er janvier prochain. Il y a l'hiver qui approche. L'Ukraine dit aux Européens, vous êtes mon ami, vous êtes mon allié, vous ne pouvez pas consommer le gaz de mes ennemis. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous, on a besoin de ce gaz, parce que sans gaz, on ne peut pas vivre. L'Ukraine qui dit, mais moi je m'en fous, moi ce que je vous dis tout simplement que moi à partir du mois de janvier, je ne renouvelle pas le contrat, donc je ne laisse plus le gaz russe traverser mon sol pour venir chez vous là-bas. Oh, mais regardez comment c'est dingue, c'est ridicule, tellement bête. C'est que l'Ukraine qui dit ça, hein, passe son temps à demander aux Européens de lui donner de l'argent et de lui donner des armes. Or, pour fabriquer les armes, pour avoir de l'argent, il faut avoir le gaz. Parce que l'industrie ne peut se faire qu'avec le gaz. Vous voyez comment les sanctions ont détruit l'industrie allemande, la première puissance économique d'Europe. Ils ont détruit ça. Bon, ce n'est plus elle, parce que c'est maintenant la Russie. Ils ont détruit cette économie. À cause de quoi? À cause de l'énergie. Le gaz moins cher. Maintenant là, Zelensky dit, non, vous ne devrez plus avoir du gaz du tout. Ce n'est pas normal. Vous ne devez plus prendre, parce que le gaz de ce type-là, c'est du gaz empoisonné. Donc vous ne devez pas prendre ça. Et moi, je ne veux pas laisser ça passer là, parce que si ça passe sur mon sol, eh ben moi, même s'il me donne de l'argent, moi, je ne veux pas empoisonner mon peuple. Mais quand même, donnez-moi l'argent et les armes pour lui faire la guerre. Et l'argent et les armes sont conditionnés par le gaz. Les Européens disent, oh oui, en fait, oui, c'est vrai, tu as raison. Oh, c'est vrai, tu as raison. Parce que vraiment, on n'a pas le droit de consommer, puisque de toutes les façons, nous, on a sanctionné la Russie, donc on n'a pas le droit de consommer ni son gaz, ni son pétrole. Nous, on va faire venir le GNL depuis les États-Unis. Quand ça vient des États-Unis, ça coûte 5 à 7 fois plus cher que ce que les Russes vendent. Et c'est un gaz qui est très pollué, ou polluant, très polluant. Très polluant. Je dis bien très polluant, parce que c'est le gaz de schiste. Alors, ils disent, non, on a une solution, ne vous en faites pas, on a une autre solution. Nous allons partir en Azerbaïdjan. Ils vont là-bas, ils disent, ah, nous, on veut acheter votre gaz. Le gars, il dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis un grand producteur de gaz, j'ai beaucoup de gaz. Vous pouvez prendre le gaz, ce n'est pas un problème, les amis. Moi, j'ai le gaz. Bon, maintenant, comment je vais faire pour vous transporter ça? Oh non, c'est pas grave. Tu vas venir avec en Russie, puisque la Russie a des tuyaux, ce qu'on appelle les gazoducs. Tu vas utiliser les gazoducs du russe. Tu n'es pas loin de la Russie, tu prends le gaz chez toi, tu amènes en Russie, et puis de la Russie, on met ça dans les gazoducs, ça va passer par l'Ukraine et ça vient en Europe. Quelle idiotie! J'ai rigolé quand j'ai appris cette histoire-là. Azerbaïdjan qui dit, ah ok, d'accord, donc moi je vais voir avec les Russes. On va voir les Russes qui disent, oh, c'est pas un problème.
Tu vends ton gaz à combien? Oh non, moi je vends mon gaz à tant. Ah, le mètre cube coûte, par exemple, je suppose que je donne un prix comme ça au hasard, 100 dollars. Mais moi, je leur vendais ça à 50 dollars. Donc, tu dois leur vendre ton gaz là maintenant à 150 dollars et moi, tu me donnes les 50 dollars pour le droit de passage. Et moi, mon gaz, je vais aller le vendre aux Chinois et aux Indiens. C'est incroyable, les amis. Incroyable. Parce qu'ils peuvent apprendre le GNL. Vous ne pouvez pas prendre ça pour mettre dans les avions. C'est pas possible. C'est le gaz liquéfié. Donc, on fait comme des glaces et puis on envoie quand ça revient, on retransforme ça, on fait ça comme un liquide, quoi. Quand ça arrive là-bas, à destination, maintenant on retransforme ça en gaz. Vous voyez? Alors, si ça passe par le gazoduc, vous n'avez pas besoin de ça. Ça passe directement, le gaz directement qui va sortir là-bas comme le gaz. Voilà. Mais si c'est par bateau, par avion, des trucs comme ça, il faut transformer ça d'abord en liquide et puis après retransformer ça en gaz. Déjà, ça coûte plus cher. Les Russes qui disent, mais non, les Russes disent aux Européens, vous avez toujours besoin de notre gaz? Oh oui, on a quand même besoin de ton gaz aussi. Ils disent, ok, c'est pas un problème. Donc, dans ce cas, on va faire passer ça par la Turquie, puisque l'Ukraine ne veut pas. On va faire passer ça par la Turquie, et puis, ben, vous allez payer donc un peu plus cher, 2 à 3 fois plus cher. C'est quand même mieux que celui que vous achetez à 7 fois plus cher. Donc, vous allez acheter ça 2 à 3 fois plus cher, et puis, il y aura la garantie du retard, quoi. Et ça, c'est garanti, vous aurez le retard. Ça ne va pas être liquide. Donc, ce gaz-là, le mien, là, que vous voulez, là, ça doit passer par l'Ukraine. Absolument. Arrangez-vous avec l'Ukraine. Ou bien, c'est la Turquie, ou bien, c'est l'Azerbaïdjan. Mais Azerbaïdjan, eux, vous allez acheter le prix de son gaz et de mon gaz que vous ne consommez pas. Donc, lui, il doit augmenter son prix, il doit le multiplier aussi par 2 ou par 3 pour qu'il y ait ma part à moi, puisqu'il utilise mon gazoduc. Et c'est lui, c'est l'Azerbaïdjan qui va payer les droits de passage à l'Ukraine. Moi, pour me payer seulement mon gaz. C'est une histoire de fou. Voilà, là où les Européens sont, ils sont en train de réfléchir sur une histoire que eux-mêmes ils ont créée. Ils ont créé un monstre, et ce monstre-là, ben, ils ont perdu le contrôle de ce monstre, et puis ça commence à devenir compliqué. Ils seront obligés de passer par là, l'Ukraine. L'Ukraine sera obligée de laisser passer le gaz russe. Sinon, les Européens, l'hiver approche, là, ils auront de sérieux problèmes. Et eux, s'ils n'ont pas ce gaz, les Européens, la population va se fâcher contre leurs autorités. Leurs autorités seront obligées de punir encore qui? Zelensky lui-même. Regardez-moi comment les gens se comportent. C'est incroyable. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.